Bienvenue sur la poudre noire par Alex, la chaîne où l'histoire des armes anciennes prend vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un fusil aussi fascinant que méconnu. Le fusil Evans à grande capacité de 1873. Un fusil à levier capable de contenir jusqu'à 34 cartouches, une prouesse pour l'époque? Pourtant, cette arme prometteuse est tombée dans l'oubli. Que s'est-il passé? Accrochez-vous, on vous raconte tout. Dans les années 1870, les fusils à levier sont en plein essor. Winchester domine le marché avec son modèle 1873, une arme fiable et appréciée. Mais dans le Maine, deux frères, Warren et George Evans, veulent aller encore plus loin, créer une arme capable de tirer plus de coups sans rechargement. Leur solution? Un chargeur hélicoïdal intégré dans la crosse, une idée révolutionnaire. Contrairement aux autres fusils à levier, l'Evans n'utilise pas un chargeur tubulaire sous le canon, mais un système rotatif qui stocke jusqu'à 34 cartouches dans la crosse. Une simple action du levier fait avancer une balle dans la chambre, permettant un tir rapide et soutenu. Un cow-boy armé d'un Winchester pouvait tirer 13 coups avant de recharger. Avec un Evans, presque 3 fois plus, de quoi dominer un combat, en théorie. Alors pourquoi ce fusil n'a-t-il pas conquis l'Ouest américain? D'abord, son mécanisme a été complexe. Si un Winchester pouvait être entretenu facilement, l'Evans demandait une expertise particulière. Ensuite, son équilibre était problématique. Avec un chargeur aussi volumineux, la crosse devenait lourde et déséquilibrait le tir. Enfin, l'Evans utilisait des cartouches spécifiques, difficiles à trouver. À l'époque, la disponibilité des munitions était essentielle pour un chasseur ou un cow-boy. Sans balles, même la meilleure arme devient inutile. Malgré ses qualités, le fusil Evans ne trouve pas son public. L'armée américaine refuse d'adopter un système trop fragile pour le combat, et les civils lui préfèrent la simplicité du Winchester. En 1879, après avoir produit environ 15 000 exemplaires, la société Evans fait faillite. Son fusil, pourtant en avance sur son temps, tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, le fusil Evans est une pièce rare et prisée des collectionneurs d'armes anciennes. Certains exemplaires ont survécu et peuvent encore être testés sur des stands de tir. Son mécanisme unique en fait une curiosité fascinante pour les amateurs d'armes historiques. Bien que tombé dans l'oubli, le fusil Evans a fait quelques apparitions notables au cinéma et dans les jeux vidéo. Au cinéma, on le retrouve entre les mains de Walter Barnes dans le rôle de Broxton, dans The Big Gun Down, 1966. Forrie J. Smith dans le rôle de Ponydill dans Tombstone, 1993, et Wilford Brimley dans le rôle de Joe Gill dans Crossfire Trail, 2001. Dans le monde du jeu vidéo, il est présent dans Red Dead Redemption, 2010. Cauchemar des morts vivants 2010, Red Dead Redemption 2018 et Red Dead Online 2018. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres armes oubliées, abonnez-vous à la poudre noire par Alex. Ici on parle de légende, d'innovation et de pistolets à poudre noire comme nulle part ailleurs. Et dites-moi en commentaire, quelle autre arme méconnue aimeriez-vous voir en vidéo? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire des armes à feu.